Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est the WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 29 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis Dieu nous donne encore la chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et beaucoup sont présentement en coma. Ils ne peuvent pas sortir un son de leur gosier. Donc Dieu nous donne la chance, frères et sœurs, d'être en vie ce matin. C'est pourquoi nous devons crier, Ebenezer, Ebenezer, juste ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de l'Éternel est grande. C'est pourquoi nous nous efforçons à chaque matin de nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie des bontés de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie rempli de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, si tu penses à un frère ou à une soeur, je t'invite à partager ce message, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, frères et sœurs, et Dieu veut continuer à nous parler, et le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Sophonie et chapitre 3, et Sophonie chapitre 3, et puis nous allons lire du verset 9 et jusqu'au verset on va lire jusqu'au verset 20. Sophonie chapitre 3, verset 9. Les fruits du jugement sur les peuples non israélites. Puis je transformerai les lèvres des gens d'autres peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Sur le reste d'Israël, à partir du verset 11, nous allons lire présentement. En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de tes rangs ceux qui exultent dans l'orgueil. Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte.
Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre démuni qui cherchera refuge en l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus les mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche le langage trompeur quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Promesse pour Sion à partir du verset 14. Pousse des cris de joie aux communautés de Sion. Lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô communauté de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. Tout comme au jour de fête, je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées et je rassemblerai celles qu'on a chassées. Et je rendrai mon peuple glorieux et renommé partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. Oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Je le ferai quand sous vos yeux, moi, je changerai votre sort. L'Éternel le déclare. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Dieu veut annoncer une nouvelle saison dans nos vies ce matin, frères et sœurs. Donc, reçois cette promesse de Dieu ce matin, mon frère. Reçois cette promesse de Dieu ce matin, ma sœur. Ça pourrait arriver quand tu regardes autour de toi. Il n'y a rien qui pourrait faire ta joie. Mais tu dois comprendre, mon frère. Tu dois comprendre, ma sœur. Même si dans les faits, autour de toi, tu ne vois pas encore les résultats. Mais tu dois comprendre que ta délivrance s'est déjà conclue dans le ciel. C'est en construction dans le ciel, ta déclaration, ta délivrance. C'est pourquoi tu dois prendre pour acquis ces paroles que nous trouvons en Sophonie 3, verset 14 ce matin. Pousse des cris de joie aux communautés de Sion. Donc pousse des cris de joie ce matin, mon frère. Pousse des cris de joie ce matin, ma soeur. Ça continue pour dire, lance un cri de triomphe ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur. Donc, lance un cri de triomphe ce matin, mon frère. Lance un cri de triomphe ce matin, ma soeur. Car, dans le verset 5, ça dit, l'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre toi, et il a refoulé vos ennemis. Sophonie 3, verset 15, l'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous. Probablement, ce n'est pas un tribunal qui t'a condamné, mais ça pourrait arriver que une maladie
tu as eu déjà une condamnation pour une maladie. Probablement les gens autour de toi regardent et disent, ah ben, il ne va jamais pouvoir se relever parce que avec le niveau qu'on voit ce cancer, avec le niveau qu'on voit cette maladie, écoute, c'est peine perdue. Donc, tu dois comprendre ce matin, mon frère, tu dois comprendre ce matin, ma soeur, notre Dieu, c'est le Dieu qui peut tout faire, c'est le Dieu omnipotent. Et le message de Dieu à nous ce matin, le message de Dieu à toi ce matin, pousse des cris de joie, lance un cri de triomphe, réjouis-toi, exulte de tout cœur, car l'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre toi ce matin, mon frère. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre toi, ma soeur. Oui, il a refoulé tes ennemis. Et tes ennemis ce matin, ça pourrait être la maladie, ça pourrait être toute forme de persécution, ça pourrait être des problèmes financiers, ça pourrait être des troubles au niveau de certaines relations clés, soit avec des membres de la famille, soit avec conjoints, enfants ou des collègues de travail. Donc Dieu, la parole nous dit, il a refoulé nos ennemis, frères et sœurs. Et dans le verset 16, c'est-à-dire, en ce jour-là, on dira à Jérusalem. Donc, ce matin, on doit dire chez toi, sois sans crainte, mon frère, sois sans crainte, ma soeur, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. C'est une nouvelle saison ce matin, mon frère. C'est une nouvelle saison ce matin, ma soeur. Même si autour de toi, tu ne vois pas encore les manifestations, mais reçois ces promesses de Dieu et accepte ta délivrance. Pousse des cris de joie ce matin. Lance un cri de triomphe. Car tu viens de recevoir la confirmation de ta délivrance. Oui, l'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre toi, mon frère. L'Éternel a relevé le verdict de condamnation prononcé contre toi, ma soeur. Il a refoulé tes ennemis. Sois sans crainte, ne baisse pas les bras. Sois sans crainte, ne baisse pas les bras, car c'est le message de Dieu à toi ce matin, à partir du texte que nous trouvons en Sophonie 3, verset 17. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Donc, tout comme au jour de fête, je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Tout comme au jour de fête, je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Éternel, Dieu enlève ta honte ce matin, mon frère. Dieu enlève ta déception ce matin, ma soeur. Dieu enlève tes humiliations, tes abandons, tes rejets. Dieu les enlève ce matin. Donc, sois sans crainte, mon frère, sois sans crainte, ma soeur, pousse des cris de joie, lance un cri de triomphe. Réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, ma soeur, car l'Éternel t'a fait du bien. Reçois ce message de Dieu ce matin, reçois cette parole d'espérance de Dieu, reçois cette promesse de Dieu ce matin. Et n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, que la parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il sera fait selon ta foi, mon frère, et il sera fait selon ta foi, ma soeur. Si tu reçois ce matin ces promesses de Dieu, donc tu vas voir manifester dans ta vie la toute puissance de notre Dieu. Mais si tu es en train de douter aussi, c'est le temps de faire ta prière, car il sera fait ce matin selon ta foi. Donc c'est pourquoi, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier.
Nous allons demander à Dieu d'augmenter notre foi et de nous aider à accepter ces paroles, ces promesses ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ces paroles, merci Seigneur pour ces guérisons, merci Seigneur pour ces libérations, merci Seigneur pour ces délivrances, merci Seigneur pour ces promotions, merci Seigneur pour ces progressions, merci Seigneur pour ces réalisations. Nous te disons merci Seigneur, parce que tout ce qui se fait dans nos vies, c'est grâce à toi. Tu l'as fait Seigneur, tu l'as fait Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour cette nouvelle saison que tu annonces dans nos vies. Dieu clément, nous remettons aussi entre tes mains ce matin et des frères et des sœurs qui malgré cette promesse continuent de douter. Tu es le seul, Seigneur, qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Touche ses cœurs. Révèle ta puissance. Révèle ta bonté. Révèle ton omniscience à ses frères et sœurs. Dévoile à ses frères et sœurs ta sagesse. Et donne-les, Dieu clément, la foi dont ils ont besoin ce matin. Libère, Seigneur, bénis, Seigneur, guéris, Seigneur. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève-nous toute relation, tout projet qui pourrait nous éloigner du chemin du royaume. Et emmène-nous, Dieu clément, des connexions divines. Porte et emmène sur nos chemins des contacts, des anges qui pourraient nous aider à continuer notre parcours sur le chemin de ton royaume. Accompagne-nous, Dieu clément. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir et que nos paroles, nos actions soient des paroles et des actions qui vont faire avancer, qui vont faire progresser l'avancement de ton règne sur cette terre. Accompagne-nous, Dieu clément. Pardonne-nous, protège-nous, guide-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 29 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et comme nous avons l'habitude de le dire, si jamais vous pensez à un frère ou à une sœur, c'est le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.